Allez, bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est un format un petit peu nouveau. L'idée, c'est qu'en 45 minutes, j'essaie de vous donner le maximum de billes pour comprendre pourquoi et comment bien utiliser le moteur d'heure sur MyGame. Ce n'est pas une session de formation de MyGame, ce n'est pas une formation de session de formation sur l'animation des perfs au global et tout ce qui gravite autour. L'idée vraiment, c'est d'essayer de faire un format un petit peu nouveau pour gagner beaucoup de temps et vous donner le plus de billes possible en 45 minutes pour bien utiliser les moteurs d'heure dans MyGame avec toutes les modifications et toutes les évolutions qui sont arrivées entre potentiellement il y a un an quand vous avez été formé et aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Comme je vous l'ai dit, potentiellement, j'ai votre chat en face des yeux. J'essaierai de répondre au fur et à mesure si jamais je vois qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires pour vous. Et je vous enverrai un questionnaire de satisfaction à la fin avec 2 questions, simplement pour savoir si ce format peut répondre à un besoin pour que je le reproduise sur potentiellement d'autres cas pratiques, comment utiliser Sales Performance, comment utiliser un jour-jour, etc., etc. Donc, pendant cette formation, mon seul objectif, c'est bien d'utiliser le moteur d'heure pour qu'à la fin, vous puissiez avoir une planification le plus en lien avec votre business. Donc, essayez de voir un petit peu tout ce qu'il y a à garantir pour faire en sorte que votre planification réponde à des contraintes d'équipe, etc., organisationnelles, et en lien avec votre chiffre d'affaires et vos clients. Pour cela, il faut que vous sachiez que MyGame fait partie d'un tout qui fonctionne très bien ensemble. Donc aujourd'hui, je ne vous forme pas sur la totalité. Donc EFITime qui renvoie un enveloppe d'heures annuelle vers MyGame. EFIPlan qui, dans le futur, récupérera vos heures par typologie d'heures, semaine par semaine, pour vous aider à faire votre planification quotidienne et au quart d'heure. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la partie entourée en rouge, qui est MyGame, qui a 2 responsabilités très fortes dans la planification des heures. La première, distinguer les heures commerciales, non commerciales et encaissement. On va l'aborder juste après pour savoir pourquoi et qu'est-ce que c'est. Et la deuxième responsabilité de MyGame, une fois qu'on a une bonne enveloppe d'heures annuelle, de bien la répartir semaine par semaine en fonction de votre pilotage de chiffre d'affaires. C'est bien les 2 responsabilités de MyGame qu'on va aborder aujourd'hui pour la planification et la performance de vos heures. La première des choses, ce qui est important de savoir, c'est qu'il existe différentes typologies d'heures. La première, il existe des heures commerciales. C'est des nouvelles notions qui sont apparues il y a un an avec l'arrivée de MyGame. Il est hyper important de bien les maîtriser pour comprendre la suite. Les heures commerciales, ce sont les heures qui vont… pardon, les heures non commerciales sur ce coup-là, excusez-moi. Les heures commerciales, ce sont bien les heures qui sont liées à mon chiffre d'affaires in-store. Donc, ce sont des heures où je suis disponible pour les clients tout au long de l'année. Donc, je planifierai, vous verrez, grâce au moteur d'heures. Je reviens juste avant. J'ai des heures qui sont des heures non commerciales. Ce sont des heures qui ne sont pas liées à mon volume de chiffre d'affaires, mais qui sont liées à mon organisation. On pense par exemple à une formation où j'envoie des collaborateurs sur une formation produit, un inventaire en matinée, ou par exemple un déménagement qui va me prendre tout un tas d'heures pendant la nuit. Donc c'est très important de bien distinguer les deux. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on ne va pas les utiliser de la même manière dans la planification. Le troisième type d'heures qui existe, ce sont les heures de caisse-accueil. Ça, c'est très important. Cette typologie d'heures est liée à mes saisonnalités de mon chiffre d'affaires magasin et non à la saisonnalité de chacune des équipes. Donc, c'est important d'être capable de les distinguer pour mieux les planifier et aussi pour pouvoir, sur un magasin en polyvalence ou en non polyvalence, pouvoir comparer la performance des 2 équipes. Puisque aujourd'hui, si vous ne distinguez pas les heures d'encaissement sur un magasin en polyvalence, par exemple, il est impossible de comparer la productivité, la performance des heures d'un magasin à l'autre. Donc voilà, pour résumer, les heures commerciales sont bien des heures liées à mon chiffre d'affaires. Quand on parle d'heures commerciales, je suis sur le terrain disponible pour mon client. Je fais de la vente, je fais des conseils à la vente, je peux faire mon facing, je peux m'occuper de mes cabines, je peux m'occuper de mon dispatch. Donc, c'est bien toutes les heures, je suis sur le terrain. Si un client vient me voir, je m'occupe de lui et donc on va les planifier en fonction d'un volume de chiffre d'affaires, quart d'heure par quart d'heure, dans notre planification. Des heures non commerciales, très concrètement, elles ne
répondent pas, elles ne dépendent pas du chiffre d'affaires in-store que vous pilotez. On pense par exemple à un déménagement, randonnée qui est fait entre 20 heures et 2 heures du matin. Vous vous doutez bien que si jamais je planifie ces heures en fonction du chiffre d'affaires réalisé quart d'heure par quart d'heure, je ne planifierai pas des heures de 20 heures à 2 heures du matin. Donc c'est très, très important, qu'on puisse les distinguer. Donc on pense à des déménagements, à une réunion collective, à une réunion magasin, des formations, des entretiens annuels, des inventaires, et cetera. Donc toutes ces heures qui ne sont pas liées au volume de chiffre d'affaires. C'est important que vous l'ayez en tête parce que nos outils de planification, pour vous bientôt Effiplan, va consommer les heures commerciales, non commerciales et encaissement et non pas la totalité des heures. Et ces heures seront traitées de manière différente. Les heures non commerciales, on vous fera une proposition via un chiffre d'affaires au in-store au quart d'heure. Des heures non commerciales, vous devrez les planifier vu que c'est vous qui maîtrisez votre organisation, à savoir quand est-ce que vous allez planifier les heures de déménagement, par exemple. Et les heures de caisse seront envoyées soit à l'équipe Cashier Services, soit à chacune des équipes en fonction de si vous êtes un polyvalence ou non pour la planification de vos heures de caisse. Donc voilà un petit peu tous les différents types d'heures qui existent aujourd'hui. Il est important aussi que vous le sachiez, nous avons un quatrième type d'heure qui est arrivé dans MyGame très dernièrement, puisqu'aujourd'hui, on fait toute la planification de vos heures par rapport à un chiffre d'affaires in-store, donc un chiffre d'affaires physique plus digital in-store. On voit bien que dans votre quotidien aujourd'hui, l'activité du e-commerce qui pour vous est représentée par le click and collect prend de plus en plus de temps. Donc on a aussi des heures de click and collect qui arrivent dans MyGame, qui sont liées à votre préparation, réception, remise des commandes. Et donc, on prend bien en compte cette activité du click and collect pour le besoin en heures que vous avez dans vos équipes et votre magasin, et non pas le chiffre d'affaires. La nuance est très importante parce que le click and collect, c'est bien le process qui prend du temps, mais pas forcément le chiffre d'affaires qui en découle. Commander une montre à 15 euros prend le même temps que préparer une commande avec une montre à 250 euros, par exemple. Donc voilà un petit peu le préambule, toutes ces différents types d'heures, qu'on peut avoir dans MyGame. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais directement aller dans MyGame et pratiquer sur les 3 typologies de moteurs d'heures qui existent aujourd'hui, dans les heures rayons, les heures de caisse accueil et les heures du click and collect, pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Il faut absolument que vous ayez en tête que je ne travaille pas tout ce qui est en amont de ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire votre structure humaine, votre drip team, votre taillant d'équipe qui vous paye tant ou tant d'heures à l'année. On est bien d'accord que tout ça, c'est une autre formation de combien d'heures j'ai besoin sur mon périmètre à l'année. Et je n'aborde pas aussi aujourd'hui le bon pilotage de mon chiffre d'affaires in-store semaine par semaine. Vous vous doutez bien que si vous n'êtes absolument pas cohérent sur le pilotage des chiffres d'affaires in-store. On aura beau faire tout ce qu'on veut dans la planification, c'est important de bien l'avoir en tête et donc de rafraîchir toutes les semaines son chiffre d'affaires in-store. Pour l'exercice, je vais me projeter à Paris-la-Madeleine en tant que responsable de rayon. Donc, je vais me connecter dans l'animation des heures et je vais me connecter en tant que responsable de rayon du running et de la marche. La première des choses que vous avez ici, c'est donc vous récupérez le chiffre d'affaires in-store semaine par semaine. Donc, dans le réalisé, c'est bien des performances réalisées. Dans le futur, c'est bien ce que j'ai piloté. Chaque lundi, je mets à jour mon pilotage de chiffre d'affaires in-store en fonction de ma tendance à court terme pour pouvoir adapter justement mon atterrissage fin d'année. Donc ça, c'est bien à faire en préambule dans l'écran, animation par semaine. Une fois que j'ai ça, la première des choses que vous devez garantir avant de pouvoir faire tourner le moteur d'heures dans MyGame, c'est de saisir des heures non commerciales. Le magasin de Paris-la-Madeleine représente l'avenir, dans le sens où il est déjà connecté pour votre information avec Effiplan. Donc, ils ont l'habitude de saisir les heures non commerciales et de les recevoir dans le passé. Comme ça, vous savez les deux avantages. C'est-à-dire que sur un magasin comme celui-ci, donc c'est votre avenir à tous dans quelques semaines ou quelques mois, vous recevrez les heures non commerciales dans le passé, les heures commerciales dans le passé. Si vous étiez en polyvalence, je verrai aussi les heures de caisse dans le passé sur cette équipe-là. Donc, vous avez tous ces flux sont faits de manière automatisée. Là, je pense au futur. Donc, la première des choses que je dois faire en tant que responsable du rayon de Running Marche, c'est de saisir mes heures non commerciales. Je pense par exemple
Pour ce magasin-là, il n'a pas mis de description. En l'occurrence, c'est ses heures de réception sur ce magasin-là. Hop. Donc, des heures de réception qui lui prennent 45 heures hors horaire d'ouverture client tous les matins. Donc, il les a saisis rapidement, semaine par semaine. Sachez que dans peu de temps, vous aurez une récurrence des événements non commerciaux pour vous faire gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous pourrez dire qu'en semaine 1 2022, vous avez potentiellement, par exemple, 20 heures liées à la réception de 7 heures à 9 heures dans votre magasin et dire que ça, c'est une récurrence sur toutes les semaines de l'année. D'accord? Ça vous fera gagner un petit peu de temps, c'est juste nécessaire. Donc là, en l'occurrence, notre responsable d'Orient a bien saisi ces heures non commerciales sur chacune des semaines. On peut imaginer par exemple que sur la semaine 47, il est également une réunion pour Noël avec l'ensemble de ses coéquipiers pendant 3 heures. Et donc, je saisis un événement non commercial de 24 heures ici. Je suis donc passé à 69 ici et potentiellement, on pourra imaginer que je fasse mes entretiens annuels sur cette semaine-là. Et donc, j'ai 2 collaborateurs à voir pendant 4 heures. Ça me fait mes 8 heures d'entretien annuel sur cette semaine-là. Une fois que j'ai terminé mes événements non commerciaux sur l'ensemble de l'année, je peux utiliser mon moteur d'heures. D'accord? Donc, si je me projette par exemple sur 2022, c'est le travail que vous allez être en train de faire. Il est impératif que je retrouve bien mes heures non commerciales semaine par semaine, avec tout ce qui est vraiment pas lié à mon chiffre d'affaires. Donc là, on le voit bien, que le travail a été réalisé. Je vais revenir sur mon running marche pour bien finir mon exemple sur la même équipe. Hop. Donc là, j'ai bien mes heures non commerciales. Je vais pouvoir lancer mon moteur d'heures aujourd'hui. La première des choses que je dois renseigner est ma productivité in-store cible. Donc sur ce magasin, il s'anime sur 454 de productivité. Et je calcule dans le moteur d'heures mon minimum d'heures préconisé. Donc là, je vais revenir sur 2 choses. La première des choses, pour savoir quelle est la productivité in-store cible sur lequel m'animer, ou en début d'année, en travail de trajectoire, peut-être une enveloppe d'heures annuelle. Je dois travailler avec mon directeur de magasin qui, lui, en plus, a EFITime qui va l'aider à vous accompagner sur cette enveloppe d'heures annuelle. Cette information d'EFITime arrivera bientôt dans MyGame. Donc, je saisis mon 450 de productivité. MyGame calcule le minimum d'heures préconisées sur la plus petite semaine de l'année. Vous avez 99,9% de raison de renseigner cette préconisation-là. Cette préconisation, c'est de dire que sur la semaine verte, j'ai besoin de 119,7 heures commerciales pour m'occuper de mes clients. Le moteur d'heures garantira derrière, quoi qu'il arrive, de vous planifier plus d'heures quand vous ferez plus de chiffre d'affaires et une productivité plus forte quand vous ferez un chiffre d'affaires plus élevé. Vous avez vraiment cette courbe qui augmente. Plus je fais de chiffre d'affaires, plus je mets d'heures et plus je suis productif. Donc ça, c'est très, très important puisque l'idée, c'est que plus mon planning minimum est bas, plus j'ai d'heures à planifier en fonction de mon volume de chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, j'ai donc un minimum d'heures sur ma semaine verte qui est plutôt à 120 heures. Je lance ma répartition des heures et là, je répartis mon enveloppe d'heures annuelle semaine par semaine. Il me reste une dizaine de semaines pour l'exercice. C'est encore plus parlant quand je suis sur une semaine complète. Mais je n'ai pas à me tracasser pour calculer est-ce que sur ma semaine 47, je dois mettre plus d'heures que ma semaine 20, que je dois mettre plus d'heures sur ma semaine, etc. etc. L'idée, c'est que de toute façon, le moteur d'heures, il calcule pour moi les heures que je dois planifier semaine par semaine. Une fois que j'ai fait ça, il faut que je clique sur enregistrer. Je ne le ferai pas aujourd'hui parce que je suis sur un magasin qui n'est pas le mien. Et tous les lundis, avant de travailler mes plannings, j'ai simplement à relancer mon moteur d'heures. Je n'ai rien d'autre à faire puisque les données sont enregistrées pour garantir, quoi qu'il arrive, les bonnes heures semaine par semaine en fonction de ma productivité cible, de mon chiffre d'affaires réalisé in-store ou de la mise à jour de mon chiffre d'affaires in-store futur et des quelques modifications que j'aurais pu avoir. Quand vous serez connecté à EFIPlan, vous aurez également le planning réalisé qui arrivera directement dans MyGame, donc en fonction de l'absence d'un collaborateur qui serait resté plus longtemps, etc., etc. Donc là, vous avez exactement tout le fonctionnement pour garantir des heures commerciales et des heures commerciales fiables pour l'ensemble de nos responsables
De rien. Léa, j'ai vu ta question. On est bien uniquement sur un chiffre d'affaires in-store et c'est super important que dans la planification de nos heures, au niveau de nos responsables de rayon, on se concentre sur un chiffre d'affaires in-store et toute l'activité liée au click and collect, je vais l'aborder après, mais vraiment, c'est important que vous l'ayez en tête. On additionnera des heures du click and collect ou des heures de caisse si je suis un magasin polyvalent. Vous verrez que là, maintenant, vous avez un nouveau type d'heure. Vous serez capable en plus de ces heures liées au chiffre d'affaires in-store, d'avoir des bonnes heures click and collect liées à votre préparation de commande. On va l'aborder, c'est le troisième moteur d'heure que je vais vous présenter qui alimentera cette colonne. Le deuxième moteur d'heure que je vais vous présenter alimentera les heures de caisse. Donc voilà Léa, ça c'était important que tu l'aies. Donc Olivier, il n'y aura plus d'annual ou de weekly quand tu vas basculer sur Effiplan. Donc sur Effiplan, les heures de MyGame alimentent chaque heure Effiplan. Les heures d'Effiplan alimentent MyGame toutes les nuits. Donc vous avez un alignement des outils, quoi qu'il arrive, chaque jour sur les heures futures qui remontent de MyGame, sur les heures passées qui redescendent de la part de Effiplan. Donc vous avez une optimisation de nos outils pour garantir justement une bonne planification en fonction de tout ce qui se passe dans la réalité. J'ai un absent, etc., etc. Donc là, voilà aujourd'hui comment garantir chaque semaine de manière très très simple les bonnes heures liées à mon chiffre d'affaires in-store dans mon rayon. J'ai pris le running march sur cet exemple-là. Le deuxième moteur d'heure que je dois vous présenter est lié aux heures de caisse accueil. J'ai deux typologies de magasins différents qui vont raisonner de manière très différente, mais qui impactent tous. La première typologie de magasin, c'est un magasin qui est en 100% non polyvalent. C'est-à-dire qu'aucun coéquipier de mon magasin tape en caisse ou va à l'accueil. Il existe quelques magasins comme celui-là, pas beaucoup, mais il en existe. Je vais aller dans l'équipe Cashier Services. Je n'ai pas sauvegardé encore une fois parce que je ne peux pas sauvegarder. Vous, vous auriez sauvegardé. Je vais aller sur l'équipe Cashier Services. Ça, c'est hyper important que vous reteniez que 100% des magasins doivent piloter les heures de caisse et accueil dans l'équipe Cashier Services. Si vous ne faites pas ça avant l'arrivée des FIPLAN, vous perdrez vos heures de caisse accueil. C'est-à-dire que potentiellement, vous allez les piloter quelque part, elles remonteront nulle part et elles ne redescendront nulle part. Donc, c'est hyper important que 100% des heures de caisse et accueil doivent être planifiées dans l'équipe Cashier Services. Là, je suis sur un magasin qui est en non polyvalence. Le P est gris. Le moteur d'heure, il fonctionne exactement de la même manière que le moteur d'heure des responsables de rayon, puisque dans mon cas là, donc là, c'est un bon exemple sur ce magasin. J'ai volontairement laissé les petits cadenas. Vous avez la personne qui s'occupe de l'encaissement qui a planifié à la main 650 heures par semaine sur l'encaissement. On regardera. Moi, je vais vous garantir une productivité à 972, mais avec une répartition un peu différente puisqu'elle sera calculée par le moteur d'heure directement. Donc, je vais enlever ça. Aujourd'hui, le fait que ça soit manuel est très compliqué. Du coup, je planifie le même nombre d'heures quand je fais 731 000 € de chiffre d'affaires in-store sur mon magasin que quand je fais 667 000 €. On voit bien que là, dans un monde idéal, si je pouvais être plus fin, il serait bien plus intéressant pour moi de ne pas faire ça. Donc, le moteur d'heure répond à ça. La première des choses, potentiellement, dans mon équipe de Cashier Services, j'ai des heures non commercial. Encore une fois, je peux envoyer des collaborateurs en formation, je peux faire des entretiens, je peux peut-être en mettre en réception le matin, je peux en planifier le soir, par exemple. Je ne sais pas quelle autre idée je peux avoir. Moi, en tant que responsable des caisses, je ne suis pas sur l'encaissement, donc je ne suis pas du tout lié au chiffre d'affaires in-store. Hop, je me mets de côté. Ça doit être ce cas dans ce magasin, par exemple. À mon avis, bah voilà, tiens, c'est les heures du responsable de rayon avec ses entretiens, etc., qu'il a résumé de cette manière-là pour se faciliter la saisie. Donc, j'ai bien mes heures non commerciales. Une fois que j'ai mes heures non commerciales, je peux cliquer sur mon moteur d'heures. Donc là, j'ai 972 de productivité caisse sur ce magasin. Je dois renseigner mon minimum d'heures sur la plus petite semaine de l'année. Encore une fois, ça n'apparaîtra qu'une fois dans l'année. Et je lance ma répartition.
Quelle est la différence par rapport à ce que j'avais juste avant? J'avais 650 heures sur chaque semaine. Ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai 640 heures,8 sur la semaine 48, où je faisais 667 000 euros. Et par contre, j'ai 681 heures sur ma semaine 49, où je fais 731 000 euros. Vous voyez qu'en fait, en un clic, il devient facile d'adapter les heures en fonction du chiffre d'affaires in-store du magasin. C'est sûr que quand on pilote à la main, bon, on a tendance à dire c'est une grosse semaine, c'est une petite semaine, c'est une semaine moyenne. Globalement, aller plus loin dans le détail, ça commence à être compliqué. Mais là, on a un responsable de l'encaissement qui, lui, va enregistrer ça. Et tous les lundis, hop, il lance sa répartition. Il lance sa répartition parce que, il aura toujours sa productivité encaissement sur son magasin sur lequel il s'anime. Encore une fois, EffyTime vous aide à définir la bonne enveloppe d'heures annuelle et la bonne productivité encaissement de votre magasin. Vous avez aussi vos corps qui peuvent beaucoup vous aider là-dessus. Et il est hyper important de bien les distinguer puisque c'est totalement lié à la saisonnalité du chiffre d'affaires in-store du magasin. Et là, en un clic, je garantis systématiquement mon pilotage des heures futures. Donc voilà sur un magasin qui est en non-polyvalence. Pour les gens qui seraient perfectionnistes, évidemment que le moteur d'heures, pour information, n'a pas raison sur la semaine en cours, puis les 2 prochaines semaines. D'accord? Il faut l'avoir en tête. Avec Effiplan, de toute façon, on reçoit les plannings publiés. Donc là, aujourd'hui, j'ai reçu ma semaine en cours plus mes 2 prochaines semaines sur ce magasin-là. Donc vous n'aurez plus besoin d'avoir à mettre le cadenas. Potentiellement, sur vos magasins, tant que vous n'avez pas basculé sur Effiplan, si vous avez planifié 645 là, 725 ici, 725 ici, vous avez raison. Vous avez tout intérêt à y mettre les 3 cadenas sur les 3 semaines dont on parle, d'accord? Mais pas sur le futur. C'est un petit tips qui peut vous aider. Quand vous voyez des cadenas partout, c'est pas bon signe. Quand vous avez des cadenas que sur 3 semaines aujourd'hui, c'est que là, c'est la perfection puisque les plannings sont faits et j'ai mis mon cadenas. Encore une fois, avec Effiplan, il n'y a plus besoin de faire ça vu qu'on reçoit des heures dans l'autre sens. Je vais changer de magasin maintenant et je vais aller sur un magasin qui est en polyvalence dans MyGame. 100% des magasins dans lesquels un collaborateur dans une équipe commerciale, donc dans une team d'un responsable de rayon, tape en caisse, doit basculer en polyvalence sur MyGame. D'accord? Hyper important. Quand nous avons lancé MyGame l'année dernière, le pilotage des heures de caisse était absolument infâme. Et donc, on a ouvert MyGame avec 300 magasins en polyvalence en France. À l'instant où on se parle, je pense qu'il me reste 30 ou 40 magasins en polyvalence en France. Ce n'est évidemment pas la vraie vie. C'était parce que l'outil ne répondait pas du tout intuitivement, en tout cas, à la saisie des heures de caisse. Et donc, j'ai la majorité des magasins qui ont basculé sur des magasins en non-polyvalence. Ce que je vais vous montrer là est hyper important, c'est que je suis sur un magasin cette fois, je vais me mettre en 2022, ce sera un peu plus parlant, sur juste la fin d'année. Les écrans sur les caisses sont complètement changés. Donc, il est hyper important de réapprendre à les utiliser. Je suis sur un magasin qui est en polyvalence, c'est-à-dire que j'ai un P qui est bleu ici. La première des choses que je vais devoir faire, c'est de reprendre la main sur la répartition de mes heures de caisse dans MyGame. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'aviez pas le choix, jusqu'à il y a 2 semaines environ. La clé de répartition qui est intégrée à MyGame, c'est le poids des quantités vendues de 2019 de chacune de vos équipes commerciales. Si jamais mon équipe représente 22% des quantités vendues, je reçois 22% des heures de caisse de mon magasin. D'accord? Cette clé de répartition correspondait au plus grand nombre, unitedment parlant, mais ne correspond pas à chacun. Donc, la première des choses, il est possible maintenant de travailler sa clé de répartition de son choix. Donc, on va travailler, ça met environ une dizaine de minutes pour travailler sa clé de répartition une fois dans l'année. Je vais le faire sur 3 semaines pour bien montrer l'exemple. On va repartir sur une base 100, c'est le plus simple. Imaginons que j'ai 100 heures de caisse. Sur cette base 100, j'ai plusieurs cas différents. J'ai une équipe 100% multicompétente, c'est-à-dire que je n'ai aucun collaborateur dédié uniquement à l'encaissement. Donc, dans mes heures de caisse ici, je laisse 0. Et ma clé de répartition, par contre, qui existe aujourd'hui dans MyGame, ne me convient pas. D'accord? Donc, je peux reprendre la main. Donc là, je sais ce que je vais faire en quelques petites secondes. Donc là, je dois le faire ça une fois
dans l'année. Je vais remettre ça à 0 comme ça sera plus clair pour vous. Je pense que là, j'ai toutes les équipes de ce magasin-là. Et ensuite, sur mon magasin, j'ai plein de cas particuliers. On peut imaginer, par exemple, que la montagne prenne 25% des heures, le running prend 50% des heures et le fitness prend, par exemple, 25% des heures. C'est une clé de répartition comme une autre qu'on peut imaginer. Mais je peux aussi imaginer, ça rien, moi, par exemple, 25, 25, hop, excusez-moi, 25, 25, 25, 25, 25, où je décide que ma répartition, c'est sur 4 consos dans mon magasin, par exemple, 25% des heures à chacun. Et encore une fois, là, vous êtes 29 aujourd'hui, je pourrais imaginer plein de clés de répartition différentes. Vous avez la main pour garantir la répartition souhaitée dans votre magasin. J'enlève mon cadenas. Maintenant, quand je vais lancer mon moteur d'heure, j'ai une productivité d'encaissement sur ce magasin à 1378. Donc, j'ai 1378. Une fois que je l'ai tapé une fois, c'est enregistré. J'ai un planning mini qui est plutôt aux alentours de 145. Tous les lundis, je lance ma répartition. Et cette fois, j'ai repris la main sur la clé de répartition qui est intégrée dans ma game, où j'ai décidé ici, par exemple, que les heures sont réparties à hauteur de 25% sur mes 4 équipes, par exemple. C'est super important parce que là, le besoin, aujourd'hui, je calcule mes vraies heures d'encaissement de mon magasin en lien avec mon chiffre d'affaires. Je les calcule ici et je les répartis sur l'ensemble de mes équipes commerciales en fonction de mon organisation. J'ai d'autres types d'organisations qui peuvent arriver. C'est-à-dire que je peux aussi dire, ah mais non, moi je ne répartis pas 100% de mes heures. Je répartis potentiellement une partie. Donc, on va repartir sur un autre exemple. Comme ça vous donne différents exemples. Sur une base 100 aujourd'hui, on va refaire un tout petit peu différemment. J'en répartis, par exemple, 10% sur cette équipe-là, 15% sur cette équipe-là, 0 chez les autres. Je dis vraiment une bêtise, c'est pour aller plus vite. Et le reste des heures, c'est mon équipe. Je peux en remettre encore un petit peu sur le fitness, par exemple. J'ai une équipe dédiée. Donc là, je suis un magasin qui est semi-polyvalent. J'en ai plein aussi des magasins comme ça, en fait, où j'ai potentiellement un hôte ou une hôtesse d'accueil qui est réellement sur l'équipe Customer Services et les autres heures que je répartis sur mes consos. J'ai plein de magasins comme ça. Donc là, je répartis une partie de mes heures sur mes équipes. L'autre partie, je la garde dans mes heures de caisse. Ces heures-là seront envoyées à l'équipe Customer Services dans vos plannings. Ces heures-là seront visibles et affichées dans les plannings de chacun de vos responsables de rayon. Ça, c'est la vraie vie de l'immense majorité des magasins en France. J'enlève les cadenas. Chaque lundi, je fais tourner mon moteur d'heure. Encore une fois, vous avez vu, c'est enregistré. Et ça répartit mes heures ici et mes heures sur l'ensemble de mes équipes. J'ai un troisième exemple qui est hyper important pour moi de vous le montrer. Imaginons que je remette en cause la polyvalence sur 5 semaines à Noël. C'est quelque chose qui a plein de sens. On peut très bien imaginer que toutes mes forces vives retournent en rayon pendant les 5 semaines de l'année et les 5 semaines de Noël de l'année. Et par contre, je fais venir une équipe de renfort de fous furieux pour aller taper en caisse pendant les 5 semaines de Noël, par exemple. Eh ben, je peux dire que je remets en cause ma polyvalence pendant 5 semaines. Et pour cela, je vais planifier la totalité de mes heures sur mon équipe ici, pendant 5 semaines. Vous avez vu que quand je suis sur une valeur supérieure à mon besoin, en réalité, ça revient sur mon besoin. Ça, c'est un petit tips pour gagner du temps plutôt que de saisir exactement les heures qui sont écrites ici. Et donc là, pendant ces 5 semaines-là, j'ai décidé de recruter X CDD et ça remet en cause ma polyvalence sur mes semaines concernées en splittant 0 sur chacune des équipes commerciales. Donc là, je viens de vous montrer 3 exemples différents. Je ne fais rien. La clé de répartition de ma game est le poids des quantités vendues en 2019 de chacune de mes équipes. La vraie vie, encore une fois, c'est que ça ne correspond pas à vos organisations de chacun en fonction des appétences en caisse, etc., de chacun de vos collaborateurs. Vous avez ensuite la possibilité soit de reprendre la main sur la split équipe par équipe, soit de reprendre la main en gardant des collaborateurs et des heures sur l'équipe Customer Services et en répartissant le reste sur les équipes commerciales. Par exemple, ça peut être l'accueil d'un côté, les caisses de l'autre, ou autre chose. Et je sais aussi reprendre la main sur une période de l'année pour remettre en cause ma polyvalence sur les semaines concernées. J'ai une petite question de Romain, là, j'essaie de t'y répondre.
Le besoin en heures de caisse dépend du chiffre d'affaires in-store du magasin. Donc, je ne peux pas te dire mieux que de faire tourner le moteur d'heures pour calculer mon vrai besoin pour taper en caisse et garantir ma productivité encaissement. Si jamais, au cas par cas, tu devais dire: «Je ne souhaite pas faire ça», concrètement, tu as la possibilité de le faire. Puisque toi, tu pourrais dire: «Je n'écoute pas ce que me calcule le moteur d'heures et je dis, je mets 200 heures et je fais tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure de la même manière, en faisant ça de cette manière-là». La problématique, c'est que si je fais ça, je ne garantis plus, pardon, les règles de calcul que m'apporte le moteur d'heures. Quand tu veux tirer le poids sur toute la semaine, hop. Non Clément, tu dois le faire sur, 52 semaines. Ça prend une dizaine de minutes, Clément, de le faire une bonne fois pour toutes, sur l'année et vous n'êtes pas obligé d'avoir la même clé sur toutes les semaines. J'ai eu plein de magasins aussi qui, en fonction des saisons, ne font pas forcément taper, toutes les équipes de la même manière en caisse. Ça, c'est aussi complètement, possible de se dire que, j'en sais rien moi, sur l'été, l'équipe eau, elle s'occupe de la vente. Sur l'hiver, mon équipe ski, elle s'occupe de la vente, et cetera. Tout ça, c'est complètement faisable de l'adapter. C'est pour ça qu'on vous laisse la main maintenant pour pouvoir adapter votre clé de répartition. Ça évite 300 Google Sheets dans les 300 magasins parce que l'organisation des caisses, aujourd'hui, elle se fait comme ça. Vous pouvez maintenant prendre votre quart d'heure et travailler tout le paramétrage dans MyGame et calculer le vrai besoin d'heures pour taper en caisse et garantir votre productivité en encaissement. Et le deuxième énorme avantage que vous avez, c'est que si vous ne faites pas ça, on n'enverra pas les heures de caisse dans Effiplan et vous ne recevrez pas les heures de caisse dans MyGame. Donc, c'est aussi hyper important, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont faits pour fonctionner ensemble avec ces différentes typologies d'heures. Il me reste un moteur d'heures à vous présenter. Si je reviens sur mon magasin, je peux même changer de magasin, ça change un peu. Si je me mets par exemple sur le magasin de Var-Toulon et que je me mets sur l'équipe General Services cette fois. C'est le troisième moteur d'heures qui existe dans MyGame. Le premier pour les heures de rayon dans mes équipes commerciales. Le deuxième pour les heures d'encaissement, que je sois un magasin polyvalence ou en non polyvalence. Le troisième, l'écran General Services. Il y a deux responsabilités à cet écran. La première, renseigner les heures General Services de mon magasin. Je pense à mon responsable d'exploitation. Je pense à mon directeur de magasin. Je pense à mon directeur de magasin en formation. Donc là, en l'occurrence, ce sont des heures qui se renseignent à la main une bonne fois pour toutes. Par exemple, j'ai un peu là, j'ai un exploit ADM sur toutes les semaines de l'année. Clément, j'anticipe ta question, il faut que tu renseignes 52 fois la même chose. Ensuite, une fois que tu as fait ça, vous avez les bonnes heures pour planifier l'exploit et le directeur de magasin dans l'équipe General Services qui est dans l'outil de planification. Pour vous, un autre petit tip important à avoir, vous allez bientôt basculer sur Effiplan, les heures directeur de magasin exploite magasin qui sont dans la console Total Magasin dans OP Team aujourd'hui, dans Effiplan seront attribuées forcément à l'équipe General Services. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas perdre le pilotage ou le flux retour de ces heures, il est hyper important que les heures de l'exploit du directeur de magasin soient bien saisies dans l'équipe General Services. C'est bien ici que sont reversées les heures d'Effiplan. Une fois que j'ai travaillé ça pareil, quelques petites minutes pour le faire une bonne fois pour toute l'année, vous avez une nouvelle fonctionnalité assez dinguissime dans MyGame. On vous prédit le nombre de commandes click and collect, 1 heure, 48 heures, vélo et standard à préparer semaine par semaine sur les 70 prochaines semaines. Là, je suis sur le magasin de Toulon. Je suis en train de lui dire qu'il va devoir préparer 12 vélos en click and collect 1 heure sur la semaine 4, 303 commandes standard en 1 heure, 53 vélos en click and collect 48 heures et 275 colis en commande click and collect 48 heures standard. Ça, c'est hyper important. Nous mettons à jour ça toutes les semaines. Toutes les semaines, on met à jour en fonction de votre tendance proche, vos historiques, le Covid et tout ce que vous voulez. On remet à jour ça toutes les semaines. Au cas par cas, vous pourriez reprendre la main. Et là, on vous a travaillé un nouveau moteur d'heure. Regardez bien, c'est vraiment très nouveau. Vous avez un nouveau moteur d'heure ici lié au click and collect. On a renseigné une productivité par process. Ça a été calculé avec plein de magasins pour savoir combien d'heures, combien de commandes
de click and collect 1 heure vélo vous êtes capable de préparer pendant 1 heure? En l'occurrence, la productivité renseignée dans MyGame, c'est 2,2 commandes de click and collect vélo par heure que vous êtes capable de préparer. Monter un vélo, aller chercher le vélo là où il est stocké, aller le stocker avant que vos clients arrivent, remettre le vélo aux clients et potentiellement des fois rappeler les clients. C'est tout ça qu'on a pris en compte dans les statistiques. Donc, la productivité cible sur les commandes de vélo en 1 heure, c'est 2,2 commandes à l'heure. On a fait la même chose sur les 4 process. Je lance ma répartition, j'annonce que le magasin de Toulon en 2022 va devoir planifier 3 657 heures d'heures de click and collect à l'année. Donc tout à l'heure, nous discutions, Léa, de la planification omnicanal. Raisonner omnicanal dans le calcul des heures, c'est plein de pièges, il ne faut surtout pas le faire. Par contre, raisonner in-store dans un premier temps, puis click and collect par le process dans un second temps, te donne les bonnes heures omnicanal. Et donc là, on a bien les heures liées aux commandes de click and collect. Par défaut, ces heures sont stockées dans General Services. Vous pouvez reprendre la main encore une fois pour les attribuer à qui vous voulez. J'étais par exemple sur le magasin d'Amiens il y a quelques temps. Le magasin d'Amiens, lui, il a une clé de répartition qui est la suivante. On va travailler notre clé de répartition. Encore une fois, on le fait une fois à l'année. Par exemple, ici, je mets ça là. Et lui, en fait, sur une base 100, il en attribue 30 au cycle. Pour être encore plus précis maintenant, hein, parce que vous avez exactement la distinction entre les deux types de commandes. Il en attribue 30 au cycle et le reste à l'atelier du magasin. Ça, c'est son organisation à lui. La préparation des commandes et la remise des commandes du magasin se fait via l'équipe de l'atelier. Donc, lui, sa répartition à lui, c'est ça. J'enlève mes cadenas. Je peux maintenant lancer mon moteur d'heure et ça m'attribue 15 heures de click and collect sur le cycle sur la semaine 1, 14 sur la semaine 2, 14 sur la semaine 3. Donc, moi, en tant que responsable de rayon cycle, j'ai bien des heures que je me paye grâce à mon chiffre d'affaires in-store et des heures qui sont liées à mon activité de montage de vélo du click and collect. Je passe mon temps à préparer des vélos pour le click and collect. Donc, je dois me payer des heures. Et donc là, si j'appuyais sur enregistrer, je préfère pas le faire. Si j'allais dans l'équipe cycle de ce magasin, sur la semaine 1, 2 et 3, j'aurai bien mes heures, 220 heures qui sont liées à mon chiffre d'affaires in-store, plus 17, 14, 14 d'heures de click and collect, liées à ma préparation des commandes de click and collect. Si jamais j'avais été un magasin en polyvalence, je verrais d'ailleurs les heures de caisse que je dois planifier, par exemple ici. Je suis sur un magasin en polyvalence, moi responsable de rayon, je visualise mes heures de caisse que je dois planifier. Je vais vous montrer également un magasin pour vous, ça va vous projeter un petit peu. Je suis sur un magasin en polyvalence et je reçois donc des heures défi plan sur ce magasin. Je vais bien recevoir la distinction des différents types d'heures directement. Hop, vous voyez, je reçois bien sur la semaine 21, 56 heures non commerciales, 74 heures commerciales et 15 heures d'encaissement. Il est maintenant possible d'animer une productivité encaissement, d'animer une productivité commerciale, d'animer une productivité in-store, d'animer une productivité omnicanal avec toute la bonne data pour pouvoir animer les magasins. J'en ai terminé avec la présentation des différents moteurs d'heures. La seule petite ouverture que je peux vous proposer maintenant, c'est de vous montrer comment animer les heures. Et pour cela, vous avez un template, Hours Performances, qui va vous permettre d'animer la performance des heures et de vous comparer entre vous et du coup de visualiser tout ce qu'on est en train de se dire. Je visualise mes heures de caisse, je visualise mes heures de rayon, je visualise mes heures de click and collect. Si j'ai fait tourner mon moteur d'heure, je vais pouvoir visualiser tout ça directement dans mon écran. Donc là, ça va arriver dans quelques secondes. Vous aurez également bientôt dans cet écran-là la possibilité de visualiser votre taux de conversion, par exemple,
pour pouvoir comparer votre productivité, votre taux de conversion, et cetera. Hop, excusez-moi. Hop, et donc dans cet écran-là, je suis bien sur le magasin de Compiègne. Je peux comparer ma productivité, par exemple, in-store. J'ai bien une productivité in-store à 239 sur mon équipe fitness. Quand j'ai une productivité à 260 sur l'omnicanal. Si jamais j'avais renseigné des heures de click and collect, les heures de click and collect sont prises en compte dans ma productivité omnicanal, ne le sont pas dans ma productivité in-store. J'ai bien mes heures de caisse sur chacune de mes magasins en polyvalence. Donc le magasin de Compiègne, par exemple, ne peut pas se comparer avec une productivité avec les heures de caisse, c'est-à-dire qu'ici, j'ai mes heures de caisse ici, 239, alors que dans mes heures rayon, je ne l'ai pas. Donc la vraie productivité pour comparer le magasin Compiègne avec tous les autres, c'est ici. Chez lui, il a 289 de productivité, parce que s'il prend 239 de productivité, il y a les heures de caisse qui sont intégrées, alors que les autres n'en ont pas. Vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut réussir à travailler. Donc voilà, juste en ouverture, pour le comment animer la performance des heures sur le magasin. On en a terminé avec la présentation aujourd'hui. Donc moi, je vous remercie pour avoir été tous disponibles ici. J'espère sincèrement que ces 45 minutes vont vous aider ou vous ont aidé. C'était important pour moi. N'hésitez pas à solliciter vos contrôleurs de gestion qui ont été formés sur tous les outils que je vous présente. N'hésitez pas à contacter vos experts, vos corps, vos RH pour tout le amont de la performance des heures. C'est un sujet qui est très global. Vous ne pouvez pas travailler tout seul la performance de vos heures. Tous les experts de l'ensemble de vos magasins sont concernés, que ce soit vos CDG pour le pilotage, vos corps pour les organisations, vos RH pour la Dream Team. Donc surtout, n'hésitez pas à les solliciter. Et tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui est disponible dans des e-learning. Donc, si vous voulez aussi les reprendre et prendre du temps un petit peu sur les e-learning, vous n'hésitez surtout pas, c'est disponible et fait pour. Voilà, je vais vous envoyer un tout petit questionnaire. Prenez 1 minute de votre temps, 30 secondes de votre temps pour me dire ce que vous avez pensé de cette session. C'est très important pour moi. Vous étiez les premiers que je sache si je reproduis ou pas sur d'autres sujets. Si ça doit vous aider, c'est quelque chose qui est totalement envisageable. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.